Bonjour Jean-François Vigier. Bonjour. Cette année a été marquée par plusieurs incidents assez sérieux dans le domaine de la gestion des déchets. Il y a eu la grève de la collecte de textiles usagés pour le relais, l'annonce brutale de l'arrêt de la collecte par l'éco-organisme chargé de la collecte du plâtre, le retrait de l'éco-organisme de la filière bois. Alors que se passe-t-il? Est-ce que certains éco-organismes ne jouent pas le jeu et l'État fait-il ce qu'il doit faire? Effectivement, on s'est rendu compte que certains éco-organismes ne jouaient pas le jeu, et notamment dans la filière du bâtiment. Et on a aussi estimé que l'État ne remplissait pas son rôle, notamment dans la filière du bâtiment. C'est la raison pour laquelle les associations d'élus, lors des négociations qui ont été menées avec les metteurs en marché du bâtiment, ont décidé de se retirer des discussions tant que l'État ne viendrait pas prendre sa place, la place qu'il doit occuper, pour jouer un rôle d'arbitre et rappeler aussi à ces entreprises leurs obligations. Car la REP, c'est un beau projet, mais il faut que tout le monde participe. Et s'il n'y a pas de participation, on va épuiser le recyclage et on aura du mal à progresser vers une meilleure économie circulaire. Un autre sujet qui a beaucoup inquiété les élus ces dernières années, c'est celui de la consigne sur les bouteilles plastiques. Est-ce qu'aujourd'hui le danger est passé ou est-ce que, à votre avis, il faut toujours être méfiant sur ce sujet? Alors, la consigne sur les bouteilles plastiques nous a occupé beaucoup durant l'année 2023. Et vous vous souvenez que après beaucoup de mobilisation de la part des associations d'élus, une position commune, des propositions communes qui avaient été envoyées au gouvernement au printemps 2023, finalement, l'État avait reculé et Christophe Béchu, le ministre de l'époque, qui lui-même s'était dit opposé au système de consigne, l'avait débranché. Aux assises des déchets à Nantes, il avait annoncé il n'y aura pas de consigne. Mais il faudra mettre en place un dispositif qui permette d'accélérer sur la collecte des plastiques et tenir les objectifs de la loi AGEC, ce qui est tout à fait normal. Agnès Pannier-Runacher est restée dans la même logique de ne pas remettre en place la consigne. Nous, par contre, ce qu'on regrette, c'est que les propositions que nous avons faites, il y en avait 13 ou 14, finalement, on se rend compte que l'État ne les a pas challengées et on se demande bien pourquoi certaines ne sont pas sur la table dont on pourrait discuter. Parce que quand on est sorti de la consigne en septembre 2023, on nous a dit tout de suite c'est le bonus-malus. En gros, c'est les mauvais vont payer et les autres, ils toucheront un peu, mais on ne sait pas quoi. Et nous, on avait dit faisons plutôt des contrats qui tirent tout le monde vers le haut, des contrats de performance. Moi, j'ai une inquiétude aujourd'hui, c'est que nous avons la semaine dernière participé à une visioconférence avec la nouvelle ministre de la Transition, Madame Barbu, et de ce qu'elle a dit concernant la consigne, j'ai de fortes craintes sur la mise en œuvre de cette fausse consigne et de ce dispositif qui est une atteinte à l'environnement, qui va porter atteinte aussi aux équilibres territoriaux des Français, parce que l'explication qu'elle a donnée quand elle a dit qu'elle se donnait le temps de la réflexion laisse penser qu'elle a déjà son idée sur ce sujet. Vraiment, je l'ai mise en garde sur le fait que les associations d'élus restaient extrêmement mobilisées sur cette question. Une question plus générale, il semble que la question de la transition écologique occupe de moins en moins de place dans les préoccupations du gouvernement. Vous êtes coprésident de la commission de transition écologique de l'AMF. Est-ce que vous partagez ce sentiment? On voit par exemple le fonds vert qui a drastiquement diminué, mais aussi bien d'autres indices. Alors, non seulement je le partage, mais je l'écris, puisque après une tribune publiée dans Le Monde, c'est une tribune dans le Trombinoscope qui a été publiée, où j'alerte profondément pour dire que aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de réagir au réchauffement climatique en urgence et nous sommes en train de faire la transition, mais avec nos moyens, en employant sous le poids des normes, avec des moyens financiers très limités. Et donc la transition, il faut le dire, on va la faire mais en 30 ans ou en 40 ans. Mais on n'est pas parti pour la faire en 6 ou 7 ans, comme le disent tous les instituts I4CE, le Shift, tous ceux qui nous alertent.
je pense qu'il faut être extrêmement inquiet du peu d'enthousiasme que met l'État à avancer sur cette question. Alors l'État, il planifie, il fait des stratégies, des trajectoires, des stratégies bas carbone, des stratégies adaptation, énergie, d'accord. Mais nous, on est en bas avec nos moyens financiers. Nos moyens financiers, ils sont très simples. C'est un endettement limité, parce que comme nous votons des budgets en équilibre, nous ne pouvons pas dépasser une capacité de désendettement de 10, 11, 12 ans, sinon on est en cellule d'alerte préfecture. Et reconnaissez quand même que l'année où on met en place les budgets verts dans nos documents budgétaires, c'est-à-dire que nous devons identifier quelles sont nos dépenses vertes et quelles sont nos dépenses grises, la moindre des choses serait qu'on puisse nous dire sur les dépenses vertes, il faut augmenter notre capacité d'endettement. La deuxième raison, c'est qu'on est asséché fiscalement, et donc nos ressources baissent, nous ne sommes pas compensés avec la DGF. Le président vient de rappeler à l'instant que la perte de DGF, c'était 82 milliards en 10 ans. Et puis le poids des normes, c'est tous ces règlements qui nous arrivent dessus sans arrêt. Le dernier en date, c'est la directive européenne sur l'efficacité énergétique, la D2E. Elle est passée à Bruxelles, elle est partie de Bruxelles, elle arrive à Bure-sur-Yvette dans ma commune, elle n'est pas passée par Paris. Et moi, elle m'oblige à faire 3% de rénovation énergétique par an sur tous mes bâtiments et de baisser mes consommations d'énergie de pratiquement 2%. Voilà. Il n'y a pas eu de discussion, c'est arrivé direct. Et ça nous ralentit, plus que ça nous fait accélérer, puisque de toute façon, on travaille avec des moyens financiers constants. Et n'oublions pas qu'à côté de nos dépenses de transition, nos dépenses vertes, on a l'entretien de nos voiries, on a toutes ces dépenses qu'on doit faire parce qu'on est maire de commune et qu'on doit s'occuper de tous nos concitoyens. Donc je trouve que derrière les discours, maintenant, il faudrait des actes. Et moi, je suis convaincu que la transition écologique, c'est une question de décentralisation. Donc si le Premier ministre a annoncé un acte fort de décentralisation, il faudra nous donner les moyens d'agir. Merci, Monsieur Vigier.